Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bon début de semaine, mesdames, messieurs, et bienvenue à cette nouvelle édition d'information sur BCTV. Au sommaire de ce journal, retour à Kinshasa ce lundi 5 avril du président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo. Après un séjour fructueux de travail aux États-Unis d'Amérique, le président de la République qui a foulé les sols congolais s'est rendu à Lansele pour inspecter les travaux d'aménagement du mausolée de son père, Feu Etienne Tshisekedi. Et puis, élection des gouverneurs des provinces, ce lundi que la campagne électorale s'est clôturée. Les candidats qui ont tout donné pour convaincre les députés provinciaux à les voter devront se rendre aux urnes le mercredi 10 avril pour les votes, selon les calendriers de la centrale électorale. Enfin, en religion, c'est le samedi 6 avril que l'église kimbangiste a fêté ses 98 ans d'existence. Créée le 6 avril 1921 par Simon Kimbangu, les fidèles de cette église ont célébré l'anniversaire à la ville d'Nkamba au Congo central en présence du chef spirituel et représentant légal Simon Kimbangu Kiangani et d'autres personnalités. Après avoir effectué une visite officielle aux États-Unis d'Amérique, c'est le matin de ce lundi 8 avril 2019 que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a regagné Kinshasa. Les sols congolais à peine foulés, Félix Tshisekedi, accompagné de son directeur de cabinet Vital Kamerhe, s'est rendu à la commune de Lansele à Kinshasa. Ce, pour inspecter les travaux d'aménagement du mausolée de son père et président de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Etienne Tshisekedi, décédé en février 2017 à Bruxelles en Belgique. Rappelons que la semaine dernière, Augustin Kabouya, secrétaire général adjoint en charge de la communication et des mobilisations de l'UDPS, avait annoncé sur les ondes de Top Congo FM que la dépouille mortelle du feu Etienne Tshisekedi devrait être rapatriée à Kinshasa au mois de mai prochain, avant d'ajouter que le travaux de construction du mausolée avance normalement. L'hymne national congolais a retenti sur le sol américain. Il n'y a pas meilleur hommage que celui-là. Ces propos sont du président de la République Félix Antoine Tshisekedi à l'issue de sa visite au mémorial d'Arlington le vendredi 5 avril 2019 afin de saluer la fin de sa mission officielle aux États-Unis d'Amérique. L'entrée de Félix Tshisekedi à ce cimetière historique a été saluée par 21 coups de canon et une parade d'honneur. Ce rituel, qui n'est réservé qu'aux hôtes de marque du gouvernement fédéral américain, a été suivi de l'hymne national congolais, les Debout congolais. Le chef de l'État et la première dame se sont ensuite inclinés devant la tombe du président Kennedy et visité le cimetière qui accueille tous ceux qui se sont battus pour les États-Unis depuis le siècle. Invité par le gouvernement américain, Félix Tshisekedi Tshilombo a été reçu par la quasi-totalité des plus hauts responsables civils et militaires de l'administration Trump. Le président RD congolais ramène aussi en RDC la reconnaissance de son gouvernement, l'appui des États-Unis et les bases d'une coopération multiforme. Sauf changement des dernières minutes, c'est ce lundi 8 avril que le chef de l'État devrait regagner Kinshasa. Le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a bouclé le samedi 6 avril sa visite de 5 jours aux États-Unis d'Amérique où il est arrivé le mercredi 3 avril. Avant de quitter les sols américains, le premier citoyen congolais a au cours d'une conférence de presse répondu aux préoccupations des Congolais vivant aux États-Unis. Plusieurs questions ont été abordées à cette conférence, à savoir la rencontre non tenue avec Trump, son homologue américain, le partenariat MONUSCO-FARDC, la présence des islamistes à l'est de la RDC et la construction du barrage Katende. Au sujet de la rencontre avec Trump, Félix Tshisekedi explique. Moi, je ne suis pas d'abord venu aux États-Unis pour rencontrer spécialement Donald Trump. Donc, si je l'avais rencontré, tant mieux. Ça aurait été
Mais je crois que quiconque connaît le fonctionnement de l'administration américaine d'abord, mais même des pays à tradition démocratique, ils savent très bien que tous ceux que j'ai rencontrés, toutes les personnalités que j'ai rencontrées, toutes vont converger sur Donald Trump. Donc je n'aurai même pas absolument besoin de le voir pour lui dire ce que j'ai déjà dit aux autres. Surtout que ce que j'ai dit au secrétaire d'État, par exemple, pour ne prendre que son cas, ça tient de la politique étrangère des États-Unis. Et donc ça va. J'ai rencontré le secrétaire à la santé. Vous croyez que c'est plus important de lui parler des problèmes d'Ebola et du soutien sanitaire que les États-Unis pourraient nous apporter, ou d'en parler à Donald Trump et d'espérer des résultats? Moi, je pense que c'est à lui, c'est lui. D'autant plus qu'il est entouré de tous les experts. C'est plutôt lui qui pourrait être le bon interlocuteur. J'étais venu, comme je l'ai dit dans mon introduction, pour renforcer les relations entre nos deux pays, qui étaient un petit peu refroidies ces derniers temps, je ne vous apprends rien, et je suis heureux de les avoir réchauffés. Concernant le partenariat MONUSCO et FARDC, il affirme que les rapports sont renforcés. Le partenariat entre la MONUSCO et les FARDC, oui. Il y a eu de la brouille à un certain moment, mais aujourd'hui nous nous affairons à renforcer ces rapports et ça va de mieux en mieux. Les effectifs, effectivement, vont être réduits à certains endroits, mais renforcés dans des zones à troubles, dans des zones à problèmes. Et comme vous le savez, c'est Beni, Butembo, dans le Grand Nord, Ituri, etc. Parce que nous voulons, comme je le disais, éradiquer ces violences. S'agissant de la question des islamistes, ADEF, Fachi, emboîtant le pas à Joseph Kabila, son prédécesseur, les a qualifiés de terroristes. Il va encore plus loin pour parler de l'infiltration des éléments des Daesh. ADF, je dirais que la lutte est rude. Vous savez que depuis peu, ces gens ont créé comme des accointances ou ont permis des infiltrations des islamistes membres de Daesh. Aujourd'hui, ces forces négatives, ces terroristes, pour les appeler comme ça par leur propre nom, sont présents dans notre pays et ils appellent même à la création d'un califat. C'est très dangereux. Vous imaginez les dégâts que cela a causé en Syrie et en Libye. Et donc en Syrie, en Libye et surtout en Syrie et en Irak. Et donc nous ne sommes pas du tout prêts à accepter cela chez nous. Concernant la construction du barrage Katende au Kasaï, le nouveau locataire du Palais de la Nation s'est dit préoccupé et qu'il devrait se renseigner pour plus de détails. Pour le barrage Katende, je crois que c'est dans mes... Ne vous en faites pas, c'est dans mes soucis, mais il n'y a pas que le barrage Katende, il y a plein d'autres barrages. Nous sommes en train de nous renseigner sur les besoins des uns et des autres des barrages, surtout les petits barrages par rapport à ceux qu'il faut ériger sur le site d'Inga, pour voir comment est-ce que nous pourrons développer le domaine, le secteur énergétique. En marge de la clôture de la visite du chef de l'État, Félix Tshisekedi, aux États-Unis d'Amérique, le samedi 6 avril 2019, la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, qui a accompagné son mari, a demandé aux femmes congolaises de la diaspora américaine à revenir investir en République démocratique du Congo. Pour se réjouir, et bien, donc, vraiment, oyo nyonso tokoza toyebi na mboka oyo, oyo tozwi na mindele,
Rappelons que, par la même occasion, la première dame RD congolaise, Denise Nyakeru, a également remercié les femmes congolaises vivant aux États-Unis pour l'accueil lui réservé. Le Fonds monétaire international FMI entame l'audit des finances de la RDC ce lundi 8 avril 2019. Cette activité de contrôle qui va assurer le FMI a été annoncée par sa directrice générale Christine Lagarde à l'issue de l'échange avec le président Tshisekedi le samedi 6 avril 2019 à Washington. Il y a belle lurette, les finances de la RDC n'ont pas été auditées. Le FMI, par son opération appelée la revue 4, préfère d'abord auditer ses finances tel que convenu entre le président congolais Félix Tshisekedi et la directrice du FMI depuis les États-Unis d'Amérique. Les effets de la reprise de la coopération RDC-FMI sont à espérer dans un futur proche. Le renouement de cette coopération devrait permettre à la RDC d'obtenir certains financements pour réaliser ses projets et ainsi relancer le développement de l'économie nationale. En vue d'aboutir à la reprise effective de la coopération dans le domaine économique, le chef de l'État congolais a invité des opérateurs économiques américains à venir investir en RDC tout en les rassurant un bon climat des affaires. Élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, 2 candidats sont jusque-là dévoilés pour le poste du speaker de cette chambre du Parlement. Il s'agit de l'ancienne ministre du portefeuille, candidat FCC Cash, Janine Mabunda, et de l'honorable Henri Thomas Lokondo, vice-président du regroupement Palou et Alliés, ancien ministre adjoint de Travaux publics et vice-ministre de Relations extérieures de 1996 à 1997, qui se présente comme candidat indépendant à cette élection. Je suis candidat indépendant parce que les Palou et Alliés est dans la logique de mot d'ordre. Je ne veux pas gêner les uns et les autres, s'est exprimé les candidats dirigeants des élus du peuple qui soulignent une frustration provoquée à l'intérieur du Front commun pour le Congo en désignant Janine Mabunda comme son unique candidat. Des analystes parlent d'un désordre sans précédent au sein de la plateforme que dirige l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange. Mais Henri Thomas Lokondo s'est dit confiant et s'engage une fois au perchoir à renforcer les contrôles parlementaires pour améliorer la gouvernance en RDC. L'élection du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement, prévue le 11 avril, a été reportée à une date ultérieure en réponse à une motion initiée lors de la dernière plénière par Henri Thomas Lokondo, qui a proposé qu'un consensus soit d'abord trouvé dans le parti et regroupement politique. La coalition FCC Cash, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, a aligné Janine Mabunda pour la présidence et Jean-Marc Kabunda Kabound pour le fauteuil du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Notez que le poste de rapporteur adjoint est réservé au regroupement de la coalition Lamouka. Les députés nationaux, membres de partis et regroupements politiques de la coalition Lamouka, ont affirmé leur appartenance à l'opposition face au nouveau régime. C'est en réponse à l'ultimatum lancé jeudi dernier aux élus du peuple en rapport à la déclaration d'appartenance politique au niveau du bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba Gombo à la dynamique de l'opposition de Martin Fayoulou Madidi ou encore l'ensemble de Moïse Katumbi et d'autres formations politiques appartenant à la plateforme Lamouka, ils ont tous réitéré leur volonté d'appartenir à l'opposition. Ils ont pour ce faire déclaré vendredi dernier cette appartenance au bureau provisoire de la Chambre basse du Parlement. Pour Délicé Sanga, député national élu de Kananga, il s'agit d'une position qui a été prise au niveau de leurs bureaux politiques respectifs et que les élus vont devoir mettre en application, a-t-il noté sur la voie de médias. Ici est de rappeler qu'au courant de la semaine du 8 au 14 avril en cours, il sera organisé une plénière au cours de laquelle aura lieu l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Dans près de 48 heures de la tenue des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 24 sur les 26 provinces de la République démocratique du Congo, les candidats à ce poste ont tout donné pendant la campagne pour tenter de convaincre les députés provinciaux, leurs électeurs. Cette campagne, qui a commencé depuis le samedi 6 avril 2019, s'est clôturée ce lundi 8 avril 2019.
Ce même lundi, les 9 candidats gouverneurs et vice-gouverneurs pour la ville-province de Kinshasa ont présenté chacun leur projet de gouvernance de la ville durant les 5 prochaines années devant les députés provinciaux qui, eux, doivent opérer un choix judicieux qui répondra aux attentes des Kinoises et Kinois. Notez au demeurant qu'à Kinshasa, par peur de représailles, certains députés provinciaux demandent la délocalisation de ces scrutins prévus pour le mercredi 10 avril prochain, demande à laquelle la Commission électorale nationale indépendante n'a pas cédé selon les dires de son rapporteur Jean-Pierre Kalamba. 6 avril 1921, 6 avril 2019, 98 ans s'y sont écoulés depuis la fondation de l'église kimbangiste par Simon Kimbangu dans la ville de Kamba au Congo central. En 1921 à Kamba, la ville sainte communément appelée par les fidèles kimbangistes la Nouvelle-Jérusalem, Simon Kimbangu a déclaré avoir eu une apparition de Jésus-Christ qui lui aurait permis d'accomplir des guérisons miraculeuses en son nom. Dans la culture kimbangiste, cette date reste commémorative chaque année et les festivités s'y tiennent à Kamba. En cette année 2019, la ville sainte a été bondée de milliers de fidèles kimbangistes venant des 4 coins du monde. Là-bas, l'ambiance était au rendez-vous. Le 98e anniversaire de la fondation de l'église kimbangiste a été célébré en grande pompe en présence de son père spirituel et représentant légal Simon Kimbangu Kiangani et a connu la participation de divers invités rehaussant de leur présence la manifestation historique. Habillés tous à tissu vert blanc, symbole de la victoire et de l'amour, les membres de cette église se souviennent également de la persécution qu'a subi le fondateur Simon Kimbangu qui s'est soldé par la reconnaissance du kimbanguisme. L'église kimbangiste est une église indépendante africaine et chrétienne de type prophétique. Le nom officiel que porte cette église est depuis 1977 Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. L'on retient de son vivant sa célèbre prophétie, le blanc deviendront noir et le noir deviendront blanc à propos de la décolonisation. Le tout-puissant Mazembe Anglebert a imposé un match nul de 0 but partout au CS Simba de la Tanzanie en quart de finale aller de la Ligue des champions africaine le samedi 6 avril à Dar es Salaam. Ce score des nuls et vierges n'arrange ni les visiteurs ni leurs hôtes. Mazembe aura tout tenté pour inscrire ses fameux buts à l'extérieur, mais en vain. Dans leurs assauts, les Tanzaniens ont obtenu un penalty qu'ils n'ont malheureusement pas réussi à convertir pour leur inflexibilité et invincibilité à domicile. C'est finalement dos à dos que les deux formations se sont quittées. Le rendez-vous est fixé dans une semaine à Lubumbashi au stade de Kamalondo pour savoir laquelle de deux équipes va franchir l'étape des quarts de finale pour accéder aux demi-finales de la Ligue des champions africaine. Fin de cette édition d'information, mais avant de vous quitter, le rappel des titres. Au sommaire de ce journal, retour à Kinshasa ce lundi 5 avril du président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo. Après un séjour fructueux de travail aux États-Unis d'Amérique, le président de la République qui a foulé les sols congolais s'est rendu à Lansele pour inspecter les travaux d'aménagement du mausolée de son père, Feu Etienne Tshisekedi. Et puis, élection des gouverneurs des provinces, ce lundi que la campagne électorale s'est clôturée. Les candidats qui ont tout donné pour convaincre les députés provinciaux à les voter devront se rendre aux urnes le mercredi 10 avril pour les votes, selon les calendriers de la centrale électorale. Enfin, en religion, c'est le samedi 6 avril que l'église kimbangiste a fêté ses 98 ans d'existence. Créée le 6 avril 1921 par Simon Kimbangu, les fidèles de cette église ont célébré l'anniversaire à la ville d'Nkamba au Congo central en présence du chef spirituel et représentant légal Simon Kimbangu Kiangani et d'autres personnalités. Ainsi s'achève ce journal, restez branchés sur BC TV. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie.
votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bon début de semaine à toutes et à tous et bienvenue à la revue de presse de ce lundi 8 avril 2019 sur BSC TV. Commençons avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui titrent FPI, communiqué de presse. Depuis quelques jours, des messages anonymes et haineux sont véhiculés dans les réseaux sociaux et ont pour finalité de salir l'image de marque du FPI et particulièrement celle de son directeur général. Ce mauvais comportement s'observe malheureusement chaque fois qu'il se profile de bouleversements dans la sphère politique, la diplomatie et le portefeuille de l'État. Des mensonges et multiples intoxications sont propagés dans les médias et autres réseaux sociaux sans que le fait rapporté ne soit documenté ni avéré par ceux qui les distillent et qui se recrutent parmi certains débutants du FPI, certains politiques et surtout parmi les agents dont les grades obtenus irrégulièrement avaient été rabattus en passant par ceux licenciés pour faute de diplôme ou pour raison d'insubordination. S'agissant particulièrement des agents dont les grades avaient été rabattus, l'opinion se souviendra que plusieurs titres de journaux dans la place, notamment les sites d'information 7sur7.cd, avaient déjà publié un article en date du 31 août 2016 titré « Népotisme, 64 membres du clan Benguele, cadre du FPI ». Cet article relevait le nom, les matricules, les décrets de filiation ou la nature de rapport post-affection ou frac de membres de la famille biologique et élargie ainsi que de la belle famille embauchée au FPI par l'ancienne administration. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Après les scènes de ménage consécutives aux résultats des sénatoriales, les tickets Mabunda Kabound, gage du mariage FCC Cash. Le couple FCC Cash avance main dans la main. Les tickets Mabunda Kabound désigné pour présider à la destinée de l'Assemblée nationale en est-elle une belle illustration. Le couple FCC avance la main dans la main. Les tickets Mabunda Kabound désigné pour présider à la destinée de l'Assemblée nationale en est une belle illustration. Malgré le rapport de force en faveur du Front commun pour le Congo FCC qui dispose de la majorité absolue à l'hémicycle 340 sur 500 députés, les bureaux atténuent également compte de la donne coalition. Autrement, la plateforme CAP pour le changement Cash, qui n'a obtenu que 48 sièges à l'Assemblée nationale, ne peut prétendre occuper la première vice-présidence de celle-ci. Nombre d'observateurs, tout en saluant cet esprit de coalition qui a prévalu dans la désignation du ticket FCC Cash au perchoir de l'Assemblée nationale, se demandent si celle-là présage de la suite de la répartition de postes dans la territoriale avec l'élection en vue de gouverneur au bureau du Sénat et dans le futur gouvernement. Ce mariage FCC Cash se décline aussi en province, par exemple au Sud Kivu. Dans une déclaration commune publiée jeudi 4 avril courant, 8 notables de la province du Sud Kivu invitent la population de cette partie du pays à soutenir les tickets Ngwabinje Kazi, Malago Kachekere pour les postes respectivement de gouverneur FCC et vice-gouverneur Cash. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui écrit RDC Henri Thomas Lokondo, nouveau candidat à la présidence de l'Assemblée nationale. Vice-président du regroupement Palou et allié des députés nationaux Henri Thomas Lokondo s'est porté candidat indépendant au poste du président du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Face à Janine Mabunda, candidate au même poste soutenue par la coalition FCC Cash, Henri Thomas Lokondo s'est dit confiant. L'élection de membres du bureau définitif doit intervenir dans le prochain jour. La date sera bientôt fixée. La coalition FCC Cash a présenté un ticket commun avec Janine Mabunda PPRD comme candidate à la présidence du bureau et Jean-Marc Kabunda Kabound UDPS comme premier vice-président. Le poste de rapporteur adjoint est réservé au regroupement de la coalition Lamouka qui doit déclarer leur appartenance à l'opposition. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis et à la fois prochaine.